Merci Rémi. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez correctement. Alors, qu'est-ce que c'est que ACT? Alors, ACT, vous retrouvez pas mal d'éléments sur le site web dédié de ACT. C'est un projet qui a été imaginé par l'ADEME et qui a été développé conjointement par l'ADEME et le CDP. L'idée historique, c'était de développer des méthodologies qui puissent permettre d'évaluer en gros à quel point une entreprise était alignée avec la transition vers une économie bas carbone. Pour développer ces méthodologies, on a imaginé ça de façon ouverte avec des entreprises pilotes qui ont bien voulu tester pendant un an le développement de ces méthodologies. Donc, vous pouvez voir sur la slide suivante le panel des entreprises qui ont fait partie de cette phase pilote. Vous voyez que c'est un panel assez international, puisque dès le départ, quand on a commencé à imaginer un peu ces nouvelles méthodologies d'évaluation orientées vers l'analyse des émissions à venir et pas que des émissions, de l'intégration du climat dans les stratégies de l'entreprise, une des premières remarques qui nous a été faite par les entreprises, c'était qu'il ne fallait pas réitérer ce qu'on avait fait avec le bilan carbone à l'époque, à savoir d'avoir une méthodologie très française et trop française au final. Donc on est parti directement, ce coup-ci, d'un développement international et d'une expérimentation internationale. Donc les partenaires historiques sont bien évidemment l'ADEME et le CDP. Et puis on a eu le soutien d'autres partenaires que sont la Banque européenne d'investissement, To Decrease Investing Initiative, plus particulièrement au travers de leur projet européen SCI Matrix, et puis Climate Check qui est un bureau d'études canadien qui nous a accompagnés dans l'assurance qualité du développement des méthodologies. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des méthodos sur la slide suivante, et en particulier la motivation initiale qui nous a amené à avoir cette vision orientée future de l'innovation des entreprises. C'est d'une part qu'on faisait le constat que l'empreinte carbone n'était pas suffisante, en tout cas pour imaginer le futur, puisque c'est aussi intéressant et pertinent que soit les méthodologies d'empreinte carbone, c'est des méthodes qui regardent les émissions passées, les émissions de l'année précédente, qui permettent donc bien évidemment d'identifier la vulnérabilité carbone sous réserve que ce soit bien fait avec une vision intégrant les émissions indirectes. Mais ça peut être un bon initiateur pour une entreprise pour intégrer cette dimension climat dans ses réflexions stratégiques, mais ça ne fait pas tout. On avait aussi identifié que depuis un petit peu avant la COP21, il y avait une montée en puissance des acteurs non étatiques, et notamment des engagements qu'ils prenaient, au travers de différents engagements qu'on peut retrouver sur la plateforme NASCA, par exemple, notamment par exemple du carbon pricing, du science target. Voilà, on trouve un certain nombre d'initiatives qui sont souvent focalisées sur un point particulier, par exemple le carbon pricing. C'est pas parce qu'on met en place un prix du carbone en interne que vient à ce coup du jour au lendemain une entreprise qui intègre la dimension climat dans sa stratégie future et dans son business model à venir. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on puisse avoir une vision holistique des activités d'une entreprise et qu'on puisse intégrer le fait, comme vous le voyez sur la slide qui vient juste de passer, le fait que la plupart des entreprises se sont développées sur un modèle économique très émissif en gaz à effet de serre, et que si on veut respecter notamment les engagements de l'accord de Paris, on va devoir drastiquement inverser la tendance et on va se retrouver normalement sur l'autre côté de la pente, et qu'il va bien falloir imaginer pour les entreprises des modèles qui soient viables avec ce monde bas carbone à venir. Donc on est parti sur du postulat que de toute manière
les enjeux climat sont différents d'un secteur d'activité à l'autre. Il fallait donc qu'on développe des méthodologies d'évaluation qui soient sectorielles et qui intègrent, comme je l'ai dit, cette dimension systémique des entreprises dans leur analyse au regard d'une trajectoire bas carbone. On est parti aussi du principe que si on voulait que ce soit crédible en termes de résultats, qu'il fallait utiliser des données qui soient vérifiables, aussi bien des données quantitatives que des données qualitatives, qui puissent refléter la performance climat des entreprises. Et donc on est parti de, merci pour ce slide, on est parti de, en gros, quel engagement prend une entreprise, donc quel commitment elle va faire, ce qui était le cas notamment au travers de la plateforme Nazca, il y a beaucoup d'engagements qui étaient pris. Et ensuite, nous, ce qu'on s'est dit, est-ce que les engagements sont cohérents? Est-ce que les objectifs de réduction d'émissions qui sont déclarés par les entreprises sont raccords avec la science climat? Et là, on fait le rapprochement direct avec des initiatives comme Science Based Target, dont on a utilisé le scénario de décarbonisation, le STA, qui nous permet d'allouer par secteur des trajectoires de transition économique bas carbone. Donc, est-ce que ces engagements sont les bons? Ensuite, est-ce qu'il y a bien un plan de transition qui est alloué à ces engagements? Est-ce que ce n'est pas juste un engagement de prix je vais réduire de 15% d'ici à 2030, mais sans rien derrière? On va regarder aussi à quel point les activités présentes, par exemple les investissements matériels ou immatériels que veut faire une entreprise sont raccords avec ce plan de transition et ces engagements. Est-ce que les activités passées de l'entreprise pénalisent ou pas l'atteinte de ces objectifs? Et comment ça va soit les faciliter, soit les freiner? Et on va regarder la cohérence de toute cette stratégie au niveau de l'entreprise. On va aboutir donc à un score final attribué à l'entreprise, qui va être la notation finale de RAC, que je vais vous montrer sur la slide suivante, qui va à la fois refléter sur la slide suivante, voilà, la performance qu'on attribue à l'entreprise, donc c'est une note de 0 à 20, qui dit en gros à quel niveau l'entreprise intègre bien, le climat dans sa stratégie. Une note plutôt qualitative, le A, la lettre qui va de A à E, qui va refléter la crédibilité qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment l'analyse que fait l'évaluateur, de la crédibilité au vu des données qu'il a pu récolter, savoir est-ce que oui, le climat est bien intégré, et oui, à partir des informations que j'ai pu analyser, c'est crédible, c'est faisable. Et ensuite, on a intégré une notion de tendance qui dit en gros, est-ce que l'entreprise va plutôt aller améliorer ses émissions, enfin, réduire ses émissions, augmenter ses émissions, voire les stabiliser. Et cette phase pilote nous a permis aussi d'arriver à un autre indicateur de tendance, qui est le point d'interrogation, puisque pour certaines entreprises, on est, même avec une évaluation assez fine, on n'est pas capable de pouvoir se positionner en termes de voilà, est-ce que ça va être régulièrement système. Si on passe à la slide suivante, c'est juste pour vous illustrer les deux slides suivantes, le fait qu'on intègre des scénarios, notamment le scénario d'EDS qui était développé par l'Agence internationale de l'énergie, parce que quelqu'un se raccroche à un scénario au moins pour cette phase pilote qui va être testée. Donc là, vous voyez par exemple l'évolution de l'intensité CO2 du kilowattheure électrique. Et, vous voyez, on a une enveloppe avec les différents scénarios, et grosso modo, on doit passer d'ici à 2050 de 500 grammes de CO2 par kilowattheure à entre 0 et 100. Donc ce qu'on a regardé dans le secteur électrique, par exemple, c'est en partie, est-ce que les investissements qui ont été faits par l'entreprise en termes de production sont électriques, le parc de production, est-ce qu'il va lui permettre de s'aligner sur cette trajectoire? Parce que ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est le fait que pour cette phase pilote, on a voulu tester avec 3 secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, en termes de challenge climat, le secteur électrique, de production d'électricité, le secteur de la construction automobile et le secteur de la grande distribution. Donc,
eh bien, je pense pour la plupart de ceux du bilan carbone, effectivement, les grands enjeux d'émissions, de challenge en termes d'évoluer vers une économie bas carbone pour ces secteurs sont assez différents, ce qui nous permet d'adresser des points tels que la chaîne de valeur amont, la chaîne de valeur aval, l'évolution du business model complet, ou pour le secteur électrique, le focus sur les émissions directes qui sont. Si on passe sur la salle suivante, pardon, vous verrez la même réflexion qu'on a pu avoir avec des scénarios de transition pour le secteur automobile. Là, on voit la répartition par type de motorisation qui est envisagée dans le cadre du scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Si on va sur l'autre slide, vous verrez ici donc, les paquets d'indicateurs qu'on a identifiés et qui reflètent les hexagones que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà. Merci. Donc, à savoir partir de, on a des paquets d'indicateurs sur les objectifs, les investissements matériels, le management, l'engagement politique et puis le business model. Et vous voyez sur cet exemple de jeu d'indicateurs pour le secteur, ça c'est pour le secteur électrique, que nous avons pondéré ces indicateurs. Donc là, le gros de la pondération intervient sur les investissements matériels du secteur, et notamment la tendance vers l'intensité des émissions futures, et puis les fameuses low-key emissions. Si on va sur la slide suivante, vous verrez qu'on a eu cette même logique ensuite dans le score final. Je vais vous montrer pour les trois secteurs. Donc, vous trouvez ici par exemple pour le secteur électrique, vous voyez assez bien le fait que ce qui va vraiment pondérer, ce qui va vraiment faire la note finale, c'est essentiellement les objectifs et les émissions du parc, les assets émissions. Voilà. Si on va sur l'autre slide, vous verrez la même réflexion sur le secteur automobile, avec ici, pareil, on trouve le point faible du secteur qui est l'intensité des émissions des véhicules vendus. On va retrouver aussi l'importance des objectifs de réduction, de la R&D et puis du business model à changer. Si on va sur l'autre secteur, qui est le retail, on retrouve ici le fait que, sans surprise, ce qui va vraiment caractériser la note finale, c'est en gros la performance des produits qui sont vendus par le secteur de la grande distribution. Slide suivante, là vous avez une illustration pour vous montrer que c'est aussi de la modélisation quand il y a le gâteau quantique qui est utilisé. Par exemple, là pour le secteur électrique, on va chercher toute la capacité thermique de l'entreprise et en fonction de la durée de vie théorique des usines de prod, on va pouvoir imaginer les émissions à venir pour l'entreprise. Vous voyez là, sur l'image de gauche, en bleu, les low-key emissions, donc les émissions qui sont inhérentes à la capacité de production actuelle de l'entreprise de ce secteur-là. On va venir comparer avec le budget théorique, le budget carbone théorique qu'on lui attribue au travers du scénario SDA, Science Based Target. Donc là, en l'occurrence, pour cette entreprise, on peut voir que cette entreprise respecte parfaitement son budget carbone. C'est pas le cas pour toutes, je vous inquiète. Donc les grands enseignements qu'on retient de cette phase pilote, puisque l'objectif c'était vraiment de tester, en partant de pages blanches, des nouvelles méthodologies qui sont suffisamment avancées pour analyser, évaluer la performance climat des entreprises. Donc on a vraiment développé ça entre la COP21 et la COP22, donc avec des temps de développement assez courts, assez intenses, et puis une phase pilote avec, voilà, je vous ai montré une vingtaine d'entreprises. Ce qui ressort globalement, c'est que les entreprises, en tout cas les entreprises qui ont testé qui ont testé les méthodes, sont prêtes à se faire challenger avec ces nouvelles formes d'évaluation de la performance. On retient bien évidemment que l'essentiel de ce qui peut freiner la transition pour les entreprises, c'est tout ce qui est lié au lock-in effect, donc par exemple le parc de production actuel du
secteur de l'électricité ou la performance des véhicules vendus par le secteur automobile. Voilà. Et on retient, là je pense que je vais rien vous apprendre pour ceux qui ont l'habitude de faire du consulting carbone ou climat, qu'il y a un énorme enjeu sur on va dire, partager la responsabilité tout au long de la chaîne de valeur pour améliorer l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est notamment pas pour le secteur automobile, pour le secteur de la grande distribution. Et bien évidemment, le fait qu'il faut dès maintenant que les entreprises aient vraiment un plan de transition qui soit défini avec des dates butoirs et qu'à côté de ça, on ait vraiment des plans d'investissement qui soient raccord avec le changement qu'implique cette transition. Voilà ce que je peux vous dire pour cette phase pilote. J'espère que vous êtes clair et je vais passer la parole à Mélanie